Bonsoir à toutes et à tous. Allez, courage, 5 minutes avant le cocktail. Et si jamais vous n'aviez pas encore suffisamment envie de boire, je vais poser directement les questions qui fâchent. Quel est le taux d'absentéisme dans votre entreprise? À combien estimez-vous l'impact sur le chiffre d'affaires du manque d'engagement de certains de vos salariés? Combien dépensez-vous en recrutement pour gérer le turnover et remplacer les personnes démissionnaires? Je crois que j'ai cassé l'ambiance là direct. Mais non, justement, je suis là pour vous dire à quel point je suis convaincue que les organisations gagneraient beaucoup en performance si le management se mettait réellement au service de leurs équipes. Et pour ça, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années, je deviens directrice du recrutement pour l'Europe du Sud, chez HP, à la tête d'une équipe de 20 personnes. J'étais décidée à diriger d'une main de maître, donc je les assommais de demandes de reporting sur leurs indicateurs de performance. Vous savez, tous ces tableaux Excel qu'on affectionne particulièrement. Et ça se passait plutôt bien. Je fais abstraction quand ils se plaignaient, quand ils étaient dans le rouge, ou quand ils me disaient qu'ils n'avaient pas assez de temps de faire du travail de qualité à cause de tout le reporting que je leur demandais. Et un jour, c'est le drame. Je regarde le documentaire d'Arte, Le bonheur au travail, et j'entends parler de ces bullshit jobs tenus par des bullshit managers qui ne servent à rien qu'à rajouter des couches de reporting et à ôter du temps productif. Alors là, je vous dis, c'est juste la douche froide. Je ne veux pas être une bullshit manager. Alors, je me mets à réfléchir et me demande comment, dans une structure comme la mienne, qui est très loin de l'entreprise libérée, je peux faire pour essayer de manager autrement. Et c'est à ce moment-là que j'entends parler pour la première fois de servant leadership. Et là, c'est le déclic. Leader en tant que serviteur, ni une ni deux. Le lendemain, j'arrive à mon équipe et je leur dis à partir d'aujourd'hui, je me mets à votre service, sous leur mine un petit peu interloquée. Et en fin de compte, très rapidement, sous leur mine enjouée. Et oui, l'une, je l'avais nommée pilote sur le recrutement de la diversité, elle était hyper fière de devenir ma donneuse d'ordre pour que j'aille négocier avec le comité de direction les moyens dont on avait besoin pour recruter plus de femmes, pour trouver des personnes handicapées par exemple. L'autre, regorgeait d'idées pour booster la mobilité interne. Et oui, elle était au contact tout le temps avec les employés, donc c'était hyper pertinent. J'étais simplement là pour faciliter la mise en œuvre des actions et en donner la visibilité nécessaire. Un autre encore s'était porté volontaire lui-même pour prendre un projet supplémentaire parce que ça allait dans le sens de son objectif de carrière, ce dont on avait parlé ensemble lors de discussions dédiées sous forme de coaching. Bref, j'assistais à l'épanouissement total de mon équipe où, un peu comme les fleurs au printemps, chacun révélait son talent et son potentiel propre. Il se sentait pousser des ailes de pouvoir faire ce qu'il savait être pertinent par rapport à la réalité. Alors je m'étais créé une règle, la règle des 4 C. Attention, copyright. Donner le cap depuis la stratégie de l'entreprise à la mission de l'équipe jusqu'aux objectifs individuels de chacun, co-définis avec chacun en fonction de son talent et de ses aspirations. Comprendre vos collaborateurs, comprendre leur réalité pour être pertinent dans vos échanges avec eux, comprendre leurs difficultés et vous démener pour les résoudre, et comprendre leurs aspirations et mettre toute votre ardeur à ce qu'ils y parviennent. Créer un climat de confiance, condition sine qua non pour moi, pour que vos collaborateurs s'autorisent à exprimer leurs idées, bien évidemment, mais s'autorisent à exprimer leurs désaccords, qui sont souvent très pertinents. Et enfin, courage managérial, parce qu'il faut du courage pour donner du feedback régulier, constructif à chacun, notamment ceux qui ne répondent pas aux attentes, mais courage managérial aussi pour faire passer les remontées du terrain à votre hiérarchie, les challenger pour pouvoir influencer le top management. Alors tout ça pour quel résultat? Une performance boostée, des coûts de recrutement réduits, un recrutement de femmes bien augmenté. Tout ça, pourquoi? Parce qu'ils se sentaient aidés, soutenus, encouragés, écoutés. Et il n'y a pas à dire, diriger cette équipe en se mettant à leur service a contribué à créer un esprit d'équipe absolument unique où chacun avait vraiment envie de donner le meilleur de soi pour soi-même, mais aussi pour la réussite collective. Quand on sait que 61% des Français sont désengagés et les conséquences que ça a en termes de turnover, d'absentéisme, de problèmes de productivité, pas besoin de dessin, ni même de slide, pour imaginer le retour sur investissement de la bienveillance managériale au travail. Alors pour conclure, fermez tous les yeux. Imaginez, on est demain. Votre manager arrive et vous dit « À partir d'aujourd'hui, je me mets à ton service. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à atteindre tes objectifs et que notre service soit plus performant ?»
Comme je suis curieuse de nature, je vous invite à venir partager avec moi vos réflexions dans les semaines à venir ou tout simplement au cocktail maintenant où je serai à votre service. Merci.